Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes fournitures scolaires. Donc vous avez été hyper nombreux à me demander cette vidéo, mais moi de base je voulais pas trop la faire. Alors on va commencer par mon cartable et ce que je vais ramener à la rentrée. Donc mon cartable c'est un sac X-Pack. Donc je l'ai déjà montré dans mon haul, mais de toute façon je vais pas non plus dire les prix ou ce que j'ai eu tout ça puisque je l'ai déjà expliqué dans mon haul. Je vais directement passer à ce qu'il y a dedans, ça évitera de faire une vidéo trop longue. Donc déjà sur la poche de devant, ce que je ramène à la rentrée, ce que je ramènerai pour toute l'année, c'est mes écouteurs parce que je peux pas vivre sans quoi, genre il y a ma musique et tout. Donc la musique c'est ma vie. Et puis mon gilet jaune puisque quand je prends le bus des fois le soir, bah, je le prends quoi. Du coup voilà. Ensuite quand on passe à la poche du milieu. Alors, on a ma trousse, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans après. Un cahier de brouillon, ça on l'a pas forcément acheté en fait, il y a toujours des cahiers qui traînent chez moi du coup j'ai pris celui-là. En fait c'est une pochette mais qui range plein de choses à l'intérieur. On pourrait appeler ça un trieur ou ce que vous voulez. Moi j'appelle ça une pochette simplement. Et c'est hyper pratique pour s'organiser, sachant que moi cette année j'ai hyper envie de m'organiser. Par rapport à mon année de 5ème qui était pourrite. Du coup voilà. Ensuite on a ma trousse de crayon de couleur et de feutre. C'est ma trousse de 6ème, donc no comment la tête qu'elle a. Moi je l'aime bien parce qu'elle peut ranger. Je déteste mélanger mes feutres et mes crayons de couleur. Du coup il y a un côté pour les feutres, un côté pour les crayons de couleur. Et pour finir, c'est une règle, une équerre et un rapporteur. Voilà. C'est tout ce que je vais ramener à la rentrée et pour ceux qui me demandent mon agenda en fait c'est le collège qui le distribue, donc on a tous le même en fait, on ne l'achète pas en magasin ou quoi, donc on va le recevoir le premier jour de l'année. Donc déjà on va prendre dans les crayons basiques, donc on a un stylo bleu, voilà pour écrire, une colle, comme ça, c'est important, un taille-crayon. Après on a, bon ça c'est assez bizarre parce que voilà, on a une gomme. Un 4 couleurs, parce que moi j'aime trop écrire avec les 4 couleurs. Celui-là je l'aime trop parce qu'il est gris métallique et du coup c'est trop beau. La fille qui prend ses crayons parce qu'ils sont beaux. Un ciseau. Et après un crayon papier, en fait il me faut des crayons papier spéciaux, du coup je comprends rien, donc voilà un crayon papier. Et après c'est un crayon comme ça, donc ça aussi je l'ai pris. C'est pas un 4 couleurs basique puisque c'est un 4 couleurs. En fait les couleurs, vous voyez, elles sont violet, rose, jaune et orange. Et après c'est des crayons fins comme ça, plus pour dessiner et pour faire des petits dessins dans mes cahiers. Ensuite j'avais pas envie de faire une simple vidéo, mes fournitures scolaires, donc je vais aussi diviser ça en conseils pour la rentrée. Attendez, je vais boire. Premier conseil, si vous stressez pour la rentrée, et ben en fait, pas stresser du tout, genre. C'est un conseil bizarre, mais pas la peine de stresser du tout, genre. Vous pensez à la rentrée, déjà, vous pensez pas du tout. Si vous stressez parce que vous allez revoir des personnes que vous aimez pas, parce que peut-être vous allez voir votre crush et que vous voulez pas le voir, ou est-ce que peut-être que vous avez peur parce que vous avez peur de vos profs, vous avez peur sur qui vous allez tomber, vous avez peur que... En fait, moi aussi, j'ai peur de tout ce que je suis en train de dire. Le jour de la rentrée, il faut vous dire que vous allez revoir tous vos amis, que vous allez retrouver dans la cour de récréation vos potes, vous allez tout vous raconter vos vacances et tout. Peut-être vos profs, vous allez bien les aimer. Il faut surtout vous dire que si vous allez à l'école, c'est surtout pour votre métier plus tard. Et que sans votre métier, après vous êtes au chômage. Ensuite, conseil pour cette année qui est hyper important, c'est rester naturel. Genre moi, j'ai pris le risque ces années de 5ème d'être pas du tout naturel, de faire ma gogole et tout. Et j'en vois les conséquences, voilà, maintenant. Dès qu'on me croise, on me prend pour une tarée. Donc, voilà, faut vraiment rester naturel. S'il y a une personne que vous aimez, parce que moi c'est ça comme ça, quand j'aime une personne, je suis complètement bizarre. Genre, je sais pas comment dire. Mais, je sais pas, rester naturel, c'est tout ce que je peux vous dire. Genre, imaginons, vous passez devant quelqu'un que vous aimez bien. Pas que vous aimez, mais que vous trouvez juste beau. Restez naturel, genre, êtes-vous quoi. Vous inventez pas une personnalité. Ou alors, si vous en avez marre d'être vous-même, essayez pas de changer directement de personnalité du jour au lendemain. Essayez de chercher, de faire des recherches sur Google, d'acheter des livres pour changer et pas de
pas directement du jour au lendemain faire genre j'ai une nouvelle personnalité et tout ça. Ça c'est raté. Ça c'est, je vous dis, restez naturel, ou alors si vous voulez changer, ben, prenez le temps de changer. Je sais pas, les vacances, ça sert à ça. Il y aura des vacances en octobre, donc si jamais vous trouvez que septembre, vous avez fait un petit peu trop la fille, enfin genre, vous n'étiez pas du tout naturel au mois de septembre, bah, vous avez les vacances d'octobre pour essayer de changer, de réfléchir, faites plein de choses comme ça. Et si vous voulez des vidéos où je vous donne des conseils, si vous voulez changer, puisque en ce moment, moi, c'est ce que je suis en train de faire, et ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je fais cette vidéo là, parce que ça me ferait trop plaisir en tout cas. Ensuite, troisième conseil, c'est être organisé pour l'année. Alors, on n'est pas tous organisés pour l'année, ça c'est vrai. En tout cas, moi en 5ème et même en 6ème, j'étais pas super organisée. On va pas se le cacher, franchement. Et c'est vrai que mon année elle était pas super, surtout en 5ème. Mes feuilles je les rangeais en vrac dans mon cahier, mes leçons je les faisais hyper mal, ou alors je les faisais pas, je les faisais dans la cour. Enfin bref, surtout ne faites pas ça parce que vous pouvez vraiment risquer ça de redoubler. Et moi, même pour vous, j'ai pas envie que vous redoubliez. Moi-même, j'avais pas envie non plus de redoubler. J'ai fait des fautes, et donc je pense faire une vidéo sur le fait d'être organisée à la rentrée qui sortira peut-être pas tout de suite parce qu'il faut que je la tourne, mais je vais essayer de vous aider à être organisée, puisque moi aussi j'essaie d'être organisée pour cette année, que ce soit prendre des post-it, bien ranger mes affaires, déjà faire mon sac, déjà préparer ma tenue pour la rentrée. Ça c'est être organisé, c'est peut-être rien mais c'est être organisé, et ça peut vraiment aider. Ensuite, si vous êtes comme moi et que vous avez l'impression que la rentrée c'est comme une nouvelle période qui arrive, c'est comme des nouveautés, tout ça, n'hésitez pas à changer votre chambre, parce qu'en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. J'adore changer ma chambre quand c'est la rentrée. À chaque fois je dis ouais je vais la garder toute l'année et tout. Bon, je la garde pas toute l'année, on est d'accord. Mais à chaque fois je me dis là, les meubles comment ils sont posés, les décorations comment ils sont posés, je sens que la rentrée elle va être bien, parce que moi quand ma chambre elle est pas bien rangée, tout ça, ça me stresse et ça peut dégénérer dans le fait de mes devoirs et tout ça. Quand je mets le son dans un bureau bien rangé, que même ma chambre à l'intérieur est bien rangée, je sens que fermer le son c'est quelque chose de simple, que je vais y arriver. Alors que si mon bureau est pas bien rangé, ou qu'il y a quelque chose qui traîne sur un meuble, ou que ma déco est mal mise, alors là vous allez me prendre pour une maniaque, mais je vous jure que moi ça me gênerait, genre je sais pas, j'y arrive pas. Et je sais que certaines personnes n'ont pas le droit de changer des objets de place, des meubles et tout ça, et ben c'est pas grave. Vous pouvez toujours changer votre déco, mais faites quelque chose qui vous, je sais pas comment dire, qui vous va bien en fait. Genre faites pas une déco comme les youtubeuses et tout ça. Cherchez quelque chose que vous aimez. Par exemple, vous voulez faire une déco assez posée et tout ça, faites quelque chose d'assez posé, faites un truc assez cocooning et tout. Après, un conseil hyper important, et genre c'est pas que l'année scolaire, c'est aussi toute l'année en dehors des cours et tout ça, c'est vraiment vous assumer. Genre imaginons que vous voulez porter un mom comme moi. Vous savez que les moms c'est assez large et tout, ça plaît pas à tout le monde. Les gens ils préfèrent les slim, quelque chose qui est assez bien. Mais portez le mom, on s'en fout ce que les gens disent, on s'en fout ce qu'ils vont dire. Que ce soit au collège, je sais qu'il y a des personnes qui vont venir vous voir en disant ah vous êtes mal habillé, vous êtes moche, votre bas il est moche. Mais est-ce que votre personne qui va vous dire ça, est-ce que quand il est dans la rue toute seule avec tout le monde autour, parce que là la personne elle va venir vous voir parce qu'il y a beaucoup de personnes de votre âge et de son âge qui sont tous autour d'elle. Mais est-ce que la personne si vous la croisez dans la rue avec ses parents et tout ça, est-ce qu'elle va venir vous voir et vous dire ah votre môme il est moche? Non, parce que normalement cette personne qui va vous dire ça et qui va vous critiquer, elle est censée être bien éduquée, elle est censée avoir une bonne éducation par ses parents. Donc non, moi par exemple j'ai les dents lancées, je pense que vous avez remarqué dans toutes mes vidéos, et même si vous regardez ces vidéos vous pouvez voir que j'ai les dents lancées, voilà. Je souris, on voit bien que j'ai les dents lancées. Et vous savez quoi? De base j'avais une gouttière à mettre, je l'ai pas mis, c'est pas bien. Non, bon, tant pis, je devais faire une opération vers l'âge de 16 ans. Je dois encore la faire, je peux toujours la faire. Est-ce que je vais la faire? Non. Parce que moi je m'assume. Parce que moi je m'assume telle que je suis. Je m'assume d'avoir les dents lancées et maintenant, au pire des cas, je les garderai toute ma vie quand je serai adulte. Est-ce que quelqu'un dans la rue, quand je serai adulte, va venir me voir et me dire ah, t'as les dents lancées, dents de lapin, castor, ce que tu veux? Non. Nous, on est dans une terre où on est bien éduqués normalement. Donc, normalement, on ne doit pas venir voir quelqu'un et lui dire t'as les dents lancées, t'es moche, dents de lapin, tout ça. On dit pas ça.
Surtout quand on est adulte, je pense pas. Donc dans tous les cas, je ne ferai pas cette opération. Et pour finir, un conseil hyper important, c'est tester. Parce que si vous testez pas, si vous essayez pas, vous allez jamais voir ce qui peut se passer. Supposons, on vous propose de faire un saut à l'élastique. Donc ça n'a aucun rapport avec les cours, mais on suppose. Donc je sais, même moi, que vous diriez non parce que vous auriez trop peur. Mais après, je sais que vous allez regretter de ne pas l'avoir fait parce que, par exemple, votre famille ou même vos amis l'auront fait et vous serez là comme ça à les regarder. Il faut vraiment ne pas faire ça. Tester, essayer. La peur, ça empêche tout. C'est comme la rentrée. Vous savez, la rentrée, on va prendre le même thème d'aujourd'hui. La rentrée, vous avez peur de la rentrée, mais faut avancer, faut avancer d'un pas, quoi. Il faut vraiment ne pas avoir peur, y aller d'un coup sec. Et après, vous n'allez pas regretter, justement. Vous allez avoir de nouveaux amis ou rester avec vos potes habituels et tout ça. Vous allez avoir des profs, vous allez peut-être pas les aimer, vous allez bien les aimer. C'est le hasard des choses. Alors moi je peux vous donner un conseil puisque c'est la vidéo. Alors ça peut pas marcher avec tout le monde, mais genre il existe des magasins où ils vendent des pierres. Alors vous allez vous dire what, c'est bizarre, des pierres, est-ce que ça marche ou quoi? Alors il faut savoir qu'avant j'y croyais pas du tout, j'étais pas du tout dans ce monde des pierres et tout. Mais quand je suis partie en vacances en Bretagne avec ma mère, avec Luna et tout ça, on est dans un magasin de pierres parce que ma mère elle adore les pierres, elle y croit et tout ça. Donc on a acheté des pierres et moi j'en ai pris une. Donc en fait il y a plein de pierres de couleurs différentes et qui sont par rapport aux émotions de nous. Par exemple moi j'ai pris une pierre noire qui signifie la colère. Voilà, ça m'empêcherait d'être trop en colère. Et il faut savoir, il faut vraiment y croire ou pas. Parce que voilà, si on y croit ça peut marcher, si on n'y croit pas, bah vous la gardez en déco votre pierre. Donc ça coûte pas trop cher, ça doit être... Il y en a à 2 euros, il y en a à 3 euros, il y en a à 6. Ça reste vraiment dans des trucs assez pas trop cher quoi. Genre c'est pas non plus 15 euros la pierre. Donc vous y croyez ou pas, voilà, c'est votre choix. Mais si vous y croyez, essayez de la rendre réelle, votre pressentiment du fait que la colère peut s'enlever, tout ça. Essayez, voilà, essayez, testez, toujours tester. Ça marchera. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, les conseils et même le fait de vous montrer mes affaires scolaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter, faites ce que vous voulez, écoutez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.